Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC, et aujourd'hui nous allons voir la demande, nous allons analyser la demande. Le plan de la séance sera tout d'abord qu'est-ce que la demande, élément évidemment fondamental de la démarche marketing, les critères d'importance, la comprendre, pas de marketing sans considération de la demande, les mots-clés et les attendus naturellement du jury. À méditer, une fois de plus, vendre, c'est savoir se taire, et concrétiser une belle vente est un art. Le trophée sera partagé, car dans la plupart des cas, le client est complice, donc la demande est notre complice. Écoutez, partager, déceler, respecter, analyser, comprendre, percevoir, échanger avec nos clients, c'est ça notre métier. La demande, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? L'analyse de la demande sur un marché consiste à mesurer la quantité souhaitée ou consommée d'un produit ou d'un service par des individus et d'identifier les attentes, identifier les motivations des consommateurs actuels ou futurs. Les différents niveaux de la demande. Tout d'abord, nous pouvons observer que nous avons une population totale. Cette population totale, elle s'éclate en deux parties, une demande potentielle et puis des non-consommateurs absolus qui ne consommeront jamais. Soit parce qu'ils ne sont pas du tout consommateurs des produits, soit parce qu'ils n'ont pas l'âge de consommer, ou bien ils n'ont pas les moyens de consommer. Dans la demande potentielle, nous allons la séquencer en deux, la demande réelle ou effective, ou les non-consommateurs relatifs. Les non-consommateurs relatifs qui pourront à un moment ou à un autre, peut-être un jour, devenir consommateurs. Dans la demande réelle ou effective, bien évidemment, nous allons retrouver la demande de notre entreprise et la demande de la concurrence. La demande de la concurrence, à nous de faire le job pour la ramener dans notre entreprise. En détail, les types de consommateurs, tout d'abord, on a le consommateur. Il achète le produit ou le service pour répondre à ses besoins. Par exemple, le consommateur mange du chocolat belge. Le non-consommateur relatif, il ne consomme pas encore le produit ou le service, mais il est susceptible de le faire un jour ou l'autre. Le non-consommateur absolu, il ne consommera jamais le produit ou le service pour des raisons d'ordre matériel, physique, culturel, religieux ou financière. Les acteurs de la demande, nous en avons identifié 5. Tout d'abord l'acheteur, il effectue l'achat mais ne le consomme pas forcément lui-même, mais il le paye, il l'achète. Le consommateur, il va consommer lui-même le produit mais pas forcément l'acheter. Le décideur, lui va prendre la décision d'acheter le produit ou le service. Nous avons le prescripteur, celui-ci va recommander l'achat d'un produit sans forcément en retirer un bénéfice direct et sans forcément le consommer. L'influenceur ou le leader d'opinion, il exerce une influence sur l'achat du consommateur par sa notoriété, son expertise ou sa capacité à rassembler des personnes, des foules autour de lui. L'analyse quantitative de la demande. Tout d'abord, les indicateurs, c'est la demande en volume. Le calcul, il se fait par la quantité de produits ou services achetés. Ensuite, nous avons la demande en valeur. C'est le chiffre d'affaires du produit ou de service que l'on peut chiffrer par la quantité vendue multipliée par le prix de vente unitaire. La dépense par acheteur et par an. Nous avons alors la demande en valeur divisée par le nombre de consommateurs. Nous avons la fréquence d'achat, le nombre d'achats qui est effectué sur une période donnée. Le panier moyen, chiffre d'affaires divisé par le nombre de clients. Le taux de pénétration, le taux d'utilisateurs du produit, donc c'est le nombre d'utilisateurs du produit divisé par la population totale que nous multiplions par 100. Le taux maintenant d'équipement, c'est le nombre de produits utilisés divisé par le nombre total de consommateurs potentiels multiplié par 100. Ces indicateurs sont intéressants parce que la demande doit être étudiée sous l'aspect quantitatif afin de préciser son importance, son évolution et ses caractéristiques. L'analyse maintenant qualitative de la demande.
Nous allons voir les profils types de consommateurs, donc par exemple les facteurs explicatifs du comportement d'achat qui correspond aux besoins, aux motivations, aux freins, aux attitudes, aux attentes, aux perceptions et ou aux influences sociales. Et évidemment les processus d'achat, qui sont les lieux d'achat, les étapes et la durée du processus d'achat. Vous avez compris que dans l'analyse quantitative, nous émettons des chiffres obligatoirement et que dans l'analyse qualitative, elle est basée sur la connaissance du consommateur et sur la compréhension de son processus d'achat. L'analyse quantitative chiffrée, l'analyse qualitative est basée sur la connaissance du consommateur. Très important. En synthèse, évidemment, connaître la demande qui est à la base de la démarche marketing. Savoir apprécier la demande au niveau quantitatif, donc chiffré, et au niveau qualitatif, basé sur la connaissance du consommateur. Le rappel des attendus du jury, c'est savoir apprécier la demande et connaître les mots-clés du lexique professionnel tel que nous venons de le voir. N'oubliez jamais que le succès de votre réussite ne dépend que de vous-même. Nous, formateurs, nous ne sommes là que pour vous apporter notre connaissance, notre expérience professionnelle, vous donner le meilleur de nous-mêmes, mais la clé du succès, évidemment, c'est vous qui la détenez par votre travail. Je vous remercie de visiter régulièrement ma chaîne. Vous appréciez les vidéos, n'oubliez pas de liker. Vous souhaitez avoir des compléments d'information, mettez des commentaires, j'y réponds rapidement. Si vous souhaitez être prioritaire quant à leur production, n'oubliez pas de vous abonner en actionnant la cloche. Je vous dis à bientôt et à très très vite sur ma chaîne YouTube. Au revoir.